Un travailleur américain à l'étranger, Kyle Leblanc, travaille dans une aciérie à Magnor, en Russie. Après que sa femme se soit plainte de ne pas passer assez de temps avec elle, il prévoit de lui rendre visite pendant ses vacances. En rentrant chez lui, il l'appelle pour l'informer de sa visite, mais entend ses cris alors qu'un homme, Sergio Kovic, l'agresse et la poignarde lorsqu'elle résiste. Kyle se précipite chez elle pour l'aider, mais trouve son corps sans vie, tandis que Kovic s'enfuit. Après l'avoir poursuivi, ils sont tous deux emmenés au commissariat, mais Kovic utilise son influence pour acheter le juge qui le déclare innocent faute de preuves. Furieux de cette décision injuste, Kyle vole une arme à l'un des gardes et tire sur Kovic à plusieurs reprises au milieu du tribunal. En conséquence de ce crime, il est condamné à la réclusion à perpétuité et privé de sa liberté conditionnelle. Il est envoyé à la prison de Cray, où le directeur, le général Rustv, punit un détenu devant les nouveaux arrivants pour leur envoyer un message sur les conséquences possibles en cas de tentative d'évasion. Lors de la remise de ses affaires, Kyle est battu par un agent, le lieutenant Tolik, car il refuse de rendre sa bague de mariage, mais Tolik la lui retire de force. Le soir, des gardes amènent un autre détenu américain, Billy Cooper, dans une cellule où il est battu et violé par un gangster, André, qui a soudoyé les gardes pour obtenir ce qu'il veut. Le lendemain matin, gravement blessé et traumatisé, Billy est emmené à l'infirmerie tandis qu'André sort calmement de la cellule. Alors qu'André provoque Kyle de la même manière que le tueur de sa femme, Kyle se bat avec lui avant d'être interrompu par les gardes qui le mettent en isolement. Fatigué de passer du temps dans la cellule d'isolement sale, il décide de faire une grève de la faim et tente de se suicider, mais échoue. Il a constamment des flashbacks de sa femme décédée, ce qui le pousse à survivre, et il commence finalement à manger la nourriture qui lui est fournie. Peu après, il est transféré dans une cellule avec un détenu, numéro 451, qui est connu pour avoir tué ses anciens compagnons de cellule. À son arrivée, l'agent Tilok lui demande d'être prudent et propose de changer sa cellule contre de l'argent, mais Kyle refuse. Kyle a un peu peur de son co-détenu à cause de sa mauvaise réputation, mais il ne lui adresse pas la parole. Quelques jours plus tard, son beau-frère lui rend visite et lui assure qu'il fait des efforts pour le faire sortir, mais lui demande de payer les gardes pour faciliter sa vie en prison. Kyle rencontre ensuite Billy dans la cour de la prison, qui lui explique qu'il a été condamné à 1 an et demi pour avoir conduit sous l'emprise de drogue et avoir percuté un restaurant. Alors qu'il parle, un autre détenu en fauteuil roulant, Malachi, les rejoint et leur explique comment fonctionnent les choses à Cray. Il révèle qu'André fait partie de la mafia russe qui paye les gardes pour que tout se passe selon ses règles et dirige un gang à l'intérieur de la prison. Pendant la discussion, Malachi leur parle de son influence et leur conseille de le contacter si besoin. Kyle commence à s'installer, mais André le provoque constamment, le poussant à se battre avec lui. Après que son co-détenu, 451, l'effraie en tentant de l'étrangler, il paie un garde et demande un changement de cellule, mais ce dernier lui demande d'attendre ou d'augmenter le prix. Quelques jours plus tard, une grande bagarre est organisée dans la prison. Malachi leur dit que c'est le général Rusov qui organise ces combats et parie de l'argent sur les combattants. André est connu comme le meilleur combattant de Cray, car il ne perd jamais un combat et bat brutalement ses adversaires. En regardant le combat, Kyle demande à Malachi si son co-détenu participe à ces combats, mais on lui répond qu'il a refusé de le faire il y a des années. Bien que les gardes n'approuvent pas sa décision, ils ne peuvent pas le punir, car il gagne beaucoup d'argent en plaçant d'autres détenus dans sa cellule et en satisfaisant ensuite leurs demandes de changement de cellule. Après quelques jours, Billy est de nouveau emmené dans la cellule d'André, où il essaie de lui faire du mal, mais se fait attaquer à son tour et est emmené d'urgence à l'infirmerie. Lorsqu'il travaille avec d'autres prisonniers, Kyle est battu par des membres de gang après les avoir offensés involontairement. Ils disent à l'officier que Kyle a essayé de les manquer de respect, et il leur permet de se venger, ce qui mène à une intense correction de la part de ces derniers. Kyle est à nouveau transféré en cellule d'isolement, où il entend un autre détenu dans la cellule voisine et tente de communiquer avec lui à travers le mur. Le temps passe et il commence à être affecté par la cruauté qu'il observe dans la prison, où des gangs se battent entre eux et tuent d'autres détenus pour des conflits mineurs. Alors qu'il travaille, un mineur explose et Billy décide de profiter de la situation pour s'évader, mais échoue et son compagnon de cellule est abattu tandis que Billy est ramené à la prison. Pendant ce temps, Kyle, à nouveau placé en isolement, commence à se renforcer pour survivre, mais son co-détenu s'inquiète, pensant que Kyle perd son vrai moi. Alors qu'un autre combat est organisé, Kyle se bat contre André,
qui commence rapidement à le frapper. Mais Kyle surprend tout le monde en revenant et en mordant brutalement André au cou, ce qui le tue, tandis qu'il subit une crise mentale sous les yeux de son codétenu. Ce premier combat marque un tournant et il enchaîne les victoires, gagnant le respect des autres détenus car il devient extrêmement violent dans ses combats et tue souvent ses adversaires. La situation inquiète ses amis Malachi et Billy, qui se soucient de son comportement changé. À son retour en cellule, le détenu 451, préoccupé, lui demande s'il sait encore qui il est, mais il se rend compte qu'il a probablement dépassé les limites. Lors de la fête de l'indépendance russe, Malachi encourage Billy à s'évader, mais révèle son plan aux gardes en échange de médicaments. Après avoir été torturé par les officiers, Billy est transféré dans une autre cellule avec un nouveau détenu, Valia, qui le viole et le torture à mort. Après que Billy lui ait craché au visage, Kyle découvre Billy gravement blessé dans la cellule et se précipite à son secours. Mais Billy succombe à ses blessures après lui avoir donné un dernier conseil, ne les laisse pas faire de toi ce que tu n'es pas. Comme tant d'autres prisonniers malheureux qui perdent leur vie sous les horribles tortures de Karavi. Le corps de Billy est enterré silencieusement sans que personne en soit informé. Bouleversé par ces paroles, Kyle se rebelle et refuse de se battre davantage, étant pendu dehors comme punition pour que tout le monde voie. Il affronte des conditions climatiques difficiles, mais refuse d'abandonner et de faire partie de leur jeu corrompu. Pendant ce temps, 451, qui a découvert la trahison de Malachi envers Billy, décide de le punir en versant un liquide inflammable sur son corps et en l'enflammant. Ce feu lui rappelle le moment où il a été abusé par son professeur, mais il a pris sa revanche de la même manière qu'il l'a fait à Malachi. Inspiré par la persévérance et le courage de Kyle, d'autres détenus décident de se défendre. Les gangs rivaux résolvent leurs différends et s'unissent, refusant de se battre les uns contre les autres, chacun d'eux refusant de faire partie du jeu. Les officiers se retrouvent impuissants car ils ne peuvent pas tous les punir. La situation frustre le général Rust et ses collègues, car il gagnait beaucoup d'argent grâce aux paris sur les combats. Après avoir tenu Kyle responsable de leur rébellion, il prévoit de se débarrasser de lui pour apaiser les choses. Kyle est sorti de l'isolement et transféré à l'infirmerie, où il se souvient de sa femme Grace, qui exprime sa joie à son retour, tandis qu'il se plaint de lui manquer. Elle lui dit aussi que personne n'est jamais parti tant qu'il y a quelqu'un pour se souvenir d'eux. Enragé par ses actions, le lieutenant Tilok fait entrer le prisonnier le plus dangereux, Milok, et le force à combattre Kyle. Pendant le combat, Kyle frappe le mur de la même manière qu'il l'a fait en isolement, ce qui fait reconnaître Milok en lui, car il était le seul à avoir essayé de communiquer avec lui. Il arrête immédiatement le combat et se lie d'amitié avec Kyle. Cette situation frustre le lieutenant, qui pointe une arme sur eux en les forçant à se battre, mais Kyle et Milok l'attaquent à la place, ce qui déclenche une émeute. Les prisonniers commencent à protester contre les gardes et à sortir de leurs cellules. L'officier tire plusieurs fois sur Milok, mais il réussit tout de même à le mettre à terre tandis que les détenus commencent à tout saccager. Kyle se tourne vers Milok et tente de le réconforter, mais il perd la vie à cause de ses blessures. Les gardes reprennent rapidement le contrôle de la situation en appelant des renforts, ce qui force les prisonniers à retourner dans leurs cellules. Alors que Kyle et son codétenu sont assis là, déçus, il lui raconte le meurtre de sa femme et lui révèle qu'il l'a perdu lorsqu'il s'est perdu lui-même, mais il ne veut pas refaire la même erreur cette fois-ci. Voyant qu'il est frustré, 451 révèle qu'il peut l'aider à s'évader. De retour dans leur cellule, il lui remet des documents contenant des preuves de tous les meurtres et de la corruption qui ont eu lieu là-bas au cours des 20 dernières années et explique que son plan implique un dernier combat. Bien que Kyle ne veuille pas le refaire, il accepte car c'est sa seule chance de sortir. Pendant ce temps, 451 raconte que cette détenue et un garde sont morts lors des émeutes, mais que c'était quand même un succès pour eux, car pour la première fois, ils se sont battus pour leurs droits au lieu de se battre les uns contre les autres. Lorsque Kyle accepte de participer à un autre combat, le général Rustov le considère comme un succès, car cela lui donne la chance de tuer Kyle et de se débarrasser de lui définitivement. Le lendemain, Kyle livre un autre grand combat contre Valia et lui déboîte l'épaule. En conséquence, Valia tente de le poignarder avec un couteau de poche, mais il touche accidentellement un autre chef de gang tandis que Kyle écrase Valia contre un poteau en disant que c'est pour Billy. Comme 451 lui a dit, les officiers ont l'intention de l'emmener hors de la prison pour le tuer. Pendant ce temps, il s'infiltre dans le garage par un passage secret et attaque les gardes pour sauver Kyle. Après avoir pris les clés d'un garde et débloqué ses menottes,
Kyle reprend sa bague et écrase le garde avec une voiture. Suivant les conseils de 451, il se change en uniforme de garde et lui demande de venir avec lui, mais il refuse de partir et lui remet les documents en lui demandant de s'assurer que le monde connaisse cet endroit. Alors que Kyle prend la voiture du garde et prévoit de partir, 451 retourne au bureau du général et le tue en guise de vengeance pour ses méfaits. Il est rapidement retrouvé par les gardes qui le ramènent dans sa cellule tandis que Kyle réussit à s'échapper. De retour aux États-Unis, il publie les documents, ce qui conduit à la fermeture de la prison de qui après 3 mois.